Alors aujourd'hui, on va décortiquer un manifeste assez percutant. Ça s'appelle la doctrine du caractère de Forge-Emmanuel. Et franchement, ça commence par une claque. Dès le début, l'auteur nous dit cache, arrêtez de regarder les infos. Alors, pourquoi un conseil aussi radical? Eh bien, pour lui, le vrai problème, la crise profonde, elle n'est pas à l'extérieur. Ce ne sont pas les guerres ni l'économie, non. C'est une crise qui se passe à l'intérieur de nous. En gros, tout le chaos qu'on voit, les guerres, les émeutes, les crashs, ce ne seraient que des symptômes. L'auteur appelle ça le bruit de l'effondrement. C'est un vacarme qui nous empêche de voir la vraie fissure, la vraie fracture. Une crise silencieuse, celle de notre propre intégrité. Et ça nous amène au paradoxe central de notre époque. C'est une image assez forte. On est devenu des géants technologiques. On est capable de trucs complètement fous, presque divins. Le problème, on serait piloté par des nains moraux. On n'aurait tout simplement pas la sagesse, la maturité pour gérer toute cette puissance. Pour le dire autrement, on a les mains d'un dieu, mais les instincts d'un prédateur. Et ça a des conséquences très concrètes. Prenez le droit international, par exemple. L'auteur dit que sans une vraie colonne vertébrale morale, sans ce fameux caractère pour le soutenir, eh bien tous nos traités, toutes nos lois, ça ne vaut rien. Ça devient juste des tigres de papier, des mots sur une feuille, complètement impuissants. Voilà, on arrive au cœur du sujet, le cœur du problème. La cause de toute cette crise, ce serait donc l'érosion de ce qu'il appelle le caractère. Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste le caractère? Attention, la définition qu'il en donne est très précise, presque chirurgicale. Alors, oubliez tout de suite la personnalité, le charisme ou même la gentillesse. Non, le caractère dans cette doctrine, c'est une prévisibilité morale absolue. C'est la capacité de réagir exactement de la même façon face au juste et à l'injuste, qu'on soit riche ou pauvre, applaudi ou hué. C'est un système de valeurs tellement ancré qu'on n'a même plus besoin de réfléchir. En bref, c'est ce qui tient encore debout quand tout le reste s'effondre. Il fait une distinction qui est, à mon sens, cruciale. C'est celle entre la réputation et le caractère. La réputation, c'est ce que les autres pensent de nous. C'est la photo officielle, bien retouchée. Le caractère, c'est ce qu'on est vraiment, notre visage au réveil. Et le problème, selon lui, c'est que notre société est devenue obsédée par la réputation, par l'image. On dépense des fortunes pour polir la carrosserie, mais pendant ce temps, le moteur, lui, le caractère, on le laisse rouiller. Et il est sur le point de nous lâcher. Alors, où est-ce que ce manque de caractère est le plus flagrant? Eh bien, d'après le manifeste, il faut regarder tout en haut de la pyramide. Ça se verrait dans la faillite totale du leadership moderne. On a souvent l'impression que le leadership, c'est une ascension sociale, un but à atteindre. Mais ici, la définition est retournée comme un gant. Le vrai leader, c'est celui qui mange en dernier. Le leadership, ce n'est pas un privilège, c'est un sacrifice. C'est la capacité d'encaisser le chaos pour que les autres puissent vivre en paix. C'est un fardeau, pas une récompense. Et à l'inverse, on a ce qu'il nomme l'anti-leadership. Et là, les symptômes sont clairs. C'est simple, on privatise les gains et on socialise les pertes. On confond le leadership avec un simple plan de carrière, on tremble à la vue du moindre sondage d'opinion, bref, on transforme une fonction de sacrifice en une position de rente. C'est une sorte de parasitisme où le seul but, c'est de ne jamais prendre de risques, juste pour rester en place le plus longtemps possible. Et cette faillite du leadership, elle aboutit à ce que l'auteur appelle le crime des portes confisquées. L'image est parlante. Quand le piston, le favoritisme, remplace le mérite, eh bien, on ferme les portes. On verrouille les opportunités pour le plus grand nombre. Et le résultat, c'est une société qui fabrique sa propre dynamite. Une frustration toxique qui monte et un gaspillage monumental de talent et de génie humain. Alors, tout ça, c'était déjà grave. Mais aujourd'hui, on arrive à un point de bascule, un moment de vérité. Pourquoi? À cause de l'arrivée de technologies qui changent absolument tout, comme l'intelligence artificielle ou les biotechnologies. Pour l'auteur, on n'est pas juste face à un défi de plus, on est face à l'épreuve finale. Ce n'est pas juste une nouvelle révolution industrielle, l'auteur parle d'une rupture anthropologique, c'est-à-dire une cassure dans l'histoire même de l'être humain, un véritable point de non-retour. Pensez-y, jusqu'à maintenant, nos outils c'était des extensions de nos muscles, un marteau, une voiture. Aujourd'hui, pour la première fois, nos outils commencent à remplacer notre jugement. Et c'est là qu'est le vrai danger. Ils appellent ça la désactivation morale. C'est quoi? C'est cette tentation tellement confortable de déléguer notre conscience à des algorithmes, de laisser une machine prendre les décisions difficiles à notre place. C'est une façon de se déresponsabiliser, de se cacher derrière le système pour ne jamais avoir à rendre de compte. Alors, face à cette menace, la doctrine propose un garde-fou. Un seul, mais il est non négociable, le veto humain. C'est très simple. C'est le principe selon lequel un humain doit toujours avoir le pouvoir de dire non à la machine, même si la machine a statistiquement raison. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de préserver la conscience face au calcul pur, parce que les statistiques, elles, ne connaissent pas la pitié ni la miséricorde.
Tout ça nous amène donc à une bifurcation, un choix radical qui doit se faire maintenant. L'auteur nous présente 2 scénarios, 2 visions pour le futur, disons en 2075. Et le chemin qu'on prendra dépend entièrement des choix qu'on fait aujourd'hui. On est vraiment à la croisée des chemins. D'un côté, le scénario A, il l'appelle la paix froide. Imaginez un monde parfaitement géré, optimisé par l'IA, mais complètement stérile. Une sorte de cage dorée, sans risque, sans art, sans caractère, où l'humain n'est plus qu'un animal domestique bien nourri. Et de l'autre côté, le scénario B, la renaissance morale. Un monde certainement plus difficile, plus chaotique, mais libre. Un monde où la technologie est contrôlée par l'éthique et où le caractère redevient la monnaie la plus précieuse. Un monde où l'humanité garde le contrôle de son propre destin. Et le manifeste ne donne pas de réponse. Il se termine en nous renvoyant la balle, avec une question, une seule. Une question très personnelle. Quel genre d'ancêtre voulez-vous être? Est-ce qu'on sera les ancêtres qui ont laissé la machine éteindre la lumière, ou ceux qui se sont battus pour que la flamme reste allumée?